Alors avant de s'intéresser au loup, je voulais revenir sur un fait divers. Un fait divers que les Ardennais et les Ardennaises connaissent bien. Il a été énormément couvert par la presse locale. C'est l'histoire d'un chien, retenez-vous bien, un chien qui s'appelle Ethan, qui a été enterré vivant. Alors c'est horrible, c'est vraiment un acte ignoble que les humains peuvent parfois faire sur des animaux. Moi je trouve ça scandaleux, bien évidemment. Et ce chien a eu la chance d'être retrouvé avant de mourir finalement quand il était sous terre. Un promeneur dans la forêt a vu de la terre bouger, il a gratté, il a cherché, il a retrouvé ce chien Ethan que vous voyez sur les images qui était enterré depuis plus de 2 heures. En plus, il avait été drogué, vraiment des conditions juste ignobles. Il a été bien évidemment emmené tout de suite chez le vétérinaire. Il a pu être sauvé in extremis de la mort, récupéré ensuite par une association, l'association Lisa, qui l'a replacé dans une famille d'accueil. Et aujourd'hui, vous voyez, l'histoire se termine bien. Il y a des êtres humains horribles, il y en a aussi des formidables, comme Benoît, qui est ici, ouais. Et avec Ethan. Regardez Ethan. Donc ce Jack Russell de 3 ans, il a été retrouvé le 16 octobre sous terre, c'était le jour de son anniversaire, le jour de ses 3 ans. Et aujourd'hui, c'est Benoît qui l'a recueilli grâce à l'association Lisa. Et regardez comme il a l'air heureux, Ethan. Benoît, attends, Benoît, comment il vit ce chien? Puisque vous l'avez récupéré, vous, ce chien, on vous en remercie et bravo au nom de l'association. Elle veut parler, Ethan veut dire quelque chose. Ce chien d'accord, il a envie de dire un mot, du coup, il vit bien maintenant. Ethan veut dire quelque chose. Comment vous le sentez troublé ou il s'est effectivement bien réadapté? Non, au niveau de la maison, c'est très très bien adapté. Et bon, j'ai une autre chienne, une Labrador, qui l'a bien accueilli. Et bon, ça s'est très bien passé. Et là, maintenant, il est joyeux, quoi. Vous le sentez joyeux, chien. Il est heureux et c'est un chien qui est équilibré, Voilà, vraiment, ça m'a touchée. Moi, quand j'ai vu ça dans le journal, quand j'ai entendu parler de cette histoire, qui a vraiment soulevé en plus les gens qui font faut condamner ça, et ça a vraiment mobilisé plein de monde, même à l'international, cette histoire. Malheureusement, on en entend parfois des histoires comme ça, de chiens qui sont brûlés vivants, qui sont traînés derrière des voitures. Moi, ça me renverse, ça me bouleverse. Surtout qu'il est magnifique, ce chien. Et en plus, regardez, comment peut-on faire des choses aussi atroces à un chien pareil? Voilà. Donc bravo à l'association Lisa, bravo à Benoît, bravo au vétérinaire qui l'a sauvé également. Et bravo également à 30 millions d'amis, l'émission sur notre chaîne sur France 3, qui est en ce moment en train de suivre justement Ethan, en faisant un magnifique reportage. Regardez, on voit le réalisateur du reportage. Et c'est un reportage qui passera au mois de décembre sur 30 millions d'amis, dans le magazine 30 millions d'amis sur France 3, et que je vous conseille vivement de regarder pour en apprendre plus sur Ethan et Benoît. Et bravo à toi, Hélène, parce que c'est bien ce que tu fais. Vraiment. Dis-moi, docteur, on va parler des loups maintenant. Tu m'avais dit le loup ardennais. On passe du chien domestique, on parle du loup maintenant. Il y a un parc ici dans les Ardennes dans lequel on peut aller à la rencontre de loups, pouvoir vraiment mieux connaître leur environnement, les approcher, les appréhender. Donc ça, c'est vraiment une immersion auprès des loups. Alors, je vais pas vous dire que j'en ai ramené en plateau des loups, mais pas loin. Oui. Regardez, on y va. À tout à l'heure, Ethan. On y va. On retrouve ces loups avec Cornelia. Alors, ce ne sont pas vraiment des loups, hein. On va tout de suite lever le mystère. Qu'est-ce que c'est que ces chiens, Cornelia? Ce sont des chiens-loups de Sarlos. Des chiens-loups de Sarlos. Alors, c'est un croisement entre le loup et le berger allemand qui a été fait il y a plusieurs dizaines d'années. Oui, 80 ans quand même. 80 ans pour obtenir ce chien. Mais regardez à quel point il est proche quand même du loup, à quel point il lui ressemble. Est-ce qu'on peut faire la différence, Cornelia, entre un chien et un chien-loup tel que ceux que vous avez là? Ça dépend. Si on a la possibilité de faire un test ADN, oui, mais à distance, ça va être difficile. Et dis-moi, Hélène, le comportement, justement, parce que là, regarde, on voit qu'il est très sympa, ce loup. Hein. Ce chien-loup est sympa. Le comportement, c'est quoi la différence? Eh bien, justement, en fait, c'est ça. Ils ont gardé certaines caractéristiques du loup, c'est-à-dire que, bon, là, ce sont des chiens qui sont particulièrement bien familiarisés à l'homme, particulièrement bien éduqués, mais généralement, ce sont des chiens qui restent un petit peu farouches quand même, qui gardent cette certaine réserve par rapport à l'homme que peuvent l'avoir le loup. En revanche, ce sont des chiens qui peuvent s'éduquer finalement, et c'est ça qu'on garde du comportement du chien. Tout à fait. Je pense qu'il faut parler plutôt de conditionnement, parce qu'il est difficile de les dresser ou éduquer. À l'inverse des chiens de compagnie classiques. Donc là, on parle vraiment de conditionnement, d'où l'intérêt d'avoir, si on veut un chien-loup, une approche qui est très différente des chiens classiques. Voilà, vous voyez ici des chiens qui ont été habitués à aller en ville, à aller dans les expositions canines, à faire du cinéma, etc.,
et un petit jeune de 10 mois qui démarre, qui est écrasé par terre parce qu'il n'est pas très sûr de lui. Alors, ce sont des chiens, vous en avez plusieurs, vous, je crois, hein, Cornelia. Vous en avez, il me semble, une cinquantaine quand même de chiens loups. Tout à fait. Oui. Parce que vous êtes présidente d'une association qui s'appelle l'association Loup Ravi. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur cette association ? Alors, pour éviter qu'il arrive malheur à des chiens loups abandonnés, l'association Loup Ravi accueille des chiens loups en détresse. Voilà, parce que malheureusement, il peut y avoir des personnes qui sont sensibilisées, qui veulent adopter un chien loup pour telle ou telle raison, mais malheureusement, c'est un chien qui a quand même un comportement qui n'est pas celui d'un chien classique. Et parfois, on peut se retrouver un petit peu finalement dépassé par ces chiens-là. C'est des chiens qui ne supportent pas la solitude, qui ont besoin systématiquement d'un environnement très riche, très enrichi, d'être stimulés en permanence, et du coup, qui ne s'adaptent pas du tout à rester seuls dans un appartement, par exemple. Docteur Boucher. Voilà, ils sont surtout très destroy, donc si vous vous laissez seul pendant que vous allez travailler, vous risquez d'avoir des mauvaises surprises en rentrant. D'accord, donc ça c'est le chien loup de Sarlos. Alors je ne sais Est-ce pas que si c'est onéreux? Est-ce que c'est onéreux un chien loup? Combien ça coûte, Cornelia, un chien loup? Un chiot coûte environ 1 500 €. 1 500 €, mais quand on veut adopter un chien loup, hein, il y a véritablement un suivi de la part de l'éleveur pour s'assurer qu'on va offrir des conditions de vie à cet animal qui soient optimales. Là, je vous parlais des prix d'un chiot. L'association demande juste un don pour les gens qui ont le courage d'adopter un chien loup. D'adopter ce chien loup. Voilà, donc j'espère ne pas vous avoir trop effrayé Docteur avec Boucher, ces j'en ai un animaux. adopté, coûte 0 € là. Alors, j'espère que c'est pas de la vraie fourrure, hein, Jean-Sébastien, Bien sinon je vais sûr pas être que très, non. très heureuse. Non, c'est la fourrure synthétique, t'inquiète pas. Gros loulou très familiarisé. C'est marrant de voir ces loups quand même, ces chiens loups qui sont si sympas quoi, dans le comportement, comme le disait, très proches de l'homme. Mais à la fois si proches morphologiquement oui. du loup, c'est assez incroyable. J'espère que vous avez vu leurs yeux jaunes qui sont vraiment typiques. Et dis-moi, il en faudra une meute en fait, c'est ça, hein, si on a de l'espace. Ça vit en Ah bah, de meute. toute façon, ce Ça sont vit des en chiens meute. voilà, qui ont Ouais. besoin de vivre, hein, qui gardent. Ce sont des chiens primitifs, donc qui ont besoin d'être très liés à une meute et à un territoire pour pouvoir vivre de façon optimale Il a pour leur repéré le bien-être. pâté croûte, hein, j'ai l'impression. Parce Ouais. que je le vois hier muer la truffe, puis Oui, tout c'est à ça. l'heure. Ouais, il est Ouais, en train de se dire, tiens, il y a un C'est pâté un croûte, grand là, du côté de prédateur chez du pâté Vincent. croûte, le chien loup. Hein. Faut Merci le savoir. Hélène, c'est bien cette vision du chien loup. C'est bien d'avoir un veto avec nous, hein, vous l'avez constaté. Ça nous permet. Dis donc, je vois des images là de forêt justement et de chiens loups peut-être en liberté. Jean-Sébastien, tu me parlais.